Bonjour chers internautes, je suis ravi de vous faire de l'œil pour la première fois et je l'espère pas la dernière. Après 3 semaines d'été indien en octobre, les premières gelées sont arrivées en novembre. C'est pourquoi ce premier œil de Jules sera consacré à une région froide, très froide, l'Antarctique. Si j'ai décidé de vous parler de l'Antarctique, c'est parce que c'est un continent méconnu dont on parle peu dans les médias. Pourtant, l'océan Antarctique représente 15% de la surface des océans. Il est riche de plus de 10 000 espèces uniques qui sont aujourd'hui, plus que jamais, menacées par le réchauffement climatique ainsi que par le développement de la pêche et de la navigation. Les questions écologiques liées à l'Antarctique dépendent d'une organisation internationale, la CCAMLR, pour Commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique. Elle regroupe 24 États membres, dont les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, l'Australie, le 25e membre représenté est l'Union européenne. À l'ouest du continent antarctique se trouve la mer de Ross. C'est une mer presque inviolée, grande comme 3 fois la France, où vivent baleines bleues, manchots et calamars. Entre 2015 et 2016, 300 baleines ont été massacrées par la flotte baleinière japonaise, dont une partie en mer de Ross. Le 28 octobre 2016, les membres de la CCAMLR sont parvenus à un accord interdisant la chasse à la baleine en mer de Ross. Cet accord est valable 35 ans. Un autre animal est en danger de disparition en Antarctique, non pas à cause de la chasse, mais à cause du réchauffement climatique. Il s'agit du manchot Adélie. Des chercheurs du CNRS étudient depuis 2010 une colonie de 18 couples de manchots Adélie dans l'est de l'Antarctique. Ils ont découvert que seuls 2 poussins avaient survécu après la dernière saison de reproduction, fin 2016, début 2017. La banquise, à la fin de l'été 2016, était à un niveau inhabituel qui a contraint les adultes d'aller plus loin pour chercher la nourriture destinée aux poussins qui entre-temps sont morts de faim. Déjà en 2014, aucun poussin de cette colonie n'avait survécu. Ce n'est pas catastrophique pour la survie de l'espèce, mais pour l'instant. Il s'agit de la deuxième année zéro et si cela se reproduit régulièrement, les problèmes de survie de cette espèce vont apparaître. Le 28 octobre 2017 s'est terminée la 36e réunion du CCAMLR. Au programme de ces 2 semaines de discussion, il y avait une proposition portée par la France, l'Australie et l'Union européenne. Elle prévoit la création d'une AMP couvrant 1 million de km² dans l'est de l'Antarctique. Selon le CCAMLR, les AMP, aires marines protégées, sont des zones marines dans lesquelles les ressources naturelles font l'objet d'une protection totale ou partielle. Elles ont pour objectif de protéger les espèces marines, la biodiversité, l'habitat, les secteurs d'alimentation, les nurseries et dans certains cas de préserver des sites historiques et culturels. Donc, France, Australie et Union européenne défendaient la création d'une AMP couvrant 1 million de km² dans l'est de l'Antarctique. Un projet datant de 2009, mais pour lequel les membres du CCAMLR sont divisés. Cette année encore, les négociations n'ont abouti à aucun accord à cause du blocage de la Chine et la Russie, préoccupées par leurs droits de pêche dans le secteur.
Le krill, minuscule crevette dont raffolent les manchots, dont je vous parlais tout à l'heure, font encore aujourd'hui l'objet de nombreuses pêcheries. Encore une fois, les intérêts financiers de quelques-uns sont passés avant les intérêts de la planète. Sept œils de Jules, saison 2017, épisode 1 s'achève. J'espère vous avoir éclairé sur les enjeux politiques et écologiques de l'Antarctique. Vous pouvez réagir sur le sujet sur les réseaux sociaux avec le hashtag œil de Jules ou me faire de l'œil grâce à mes coordonnées que voici. Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite vous faire de l'œil et je vous dis à très bientôt mes chers internautes.